Acte 4, des versets 1 à 22. Pierre et Jean parlaient encore au peuple, quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de voir les deux apôtres apporter leur enseignement au peuple et annoncer en Jésus que les morts peuvent ressusciter. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, beaucoup crurent, et le nombre de croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Le lendemain, les dirigeants, les anciens et les spécialistes des Écritures s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chefs du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi celui qui avait été guéri, qui se tenait auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient « Que ferons-nous de ces gens ?» Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce signe extraordinaire a été réalisé par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage parmi le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à qui que ce soit du nom de Jésus. Ils les rappelèrent et leur interdirent catégoriquement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menacèrent de nouveau puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. Celui qui avait été miraculeusement guéri était en effet âgé de plus de 40 ans. Eh ben, ils étaient énervés, hein? Qui donc? Mais tous ces responsables religieux, les prêtres, les gardes du temple, et surtout les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils ont rameuté les anciens, les spécialistes de l'écriture, le grand prêtre et sa famille. Ils se mettent ensemble pour chercher une solution. Une solution qui fera taire Pierre et Jean. Pierre et Jean? Oui, souvenez-vous, ils ont guéri un boiteux de naissance devant le temple. Mais pourquoi? Pourquoi tous ces gens se mettent-ils dans un état pareil pour une guérison? D'ailleurs, tous les témoins de la scène se réjouissent d'un tel miracle. Pourquoi pas eux? Le problème, c'est que Pierre et Jean en ont profité pour parler de Jésus. Jésus, au nom de qui ils ont effectué cette guérison. Et il fallait bien expliquer que ce n'était pas eux qui avaient guéri, mais la puissance libératrice du Christ. Jésus, dont les responsables religieux pensaient être enfin débarrassés depuis qu'il avait fait condamner et exécuter par l'occupant romain. Jésus, dont le corps a disparu et dont les disciples affirment qu'il est revenu à la vie. C'est un cauchemar, cette histoire. Et en plus, le nombre des disciples ne cesse de grandir. Il faut que ça cesse. Alors, ils font pression et interdisent aux deux hommes de continuer de parler de Jésus. Après tout, ce ne sont que de simples pécheurs, des gens sans instruction. Mais voilà, ils ne sont pas impressionnés. Et c'est à ce moment-là que Pierre leur dit avec un aplomb incroyable, « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. »
Arrêtons-nous sur cette phrase. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Ou reformulé par Pierre lui-même, quelques jours plus tard, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Cette sentence de Pierre est, il me semble, assez connue. Enfin, j'ai l'impression qu'on retient souvent de cette citation la partie autorisation à désobéir aux êtres humains. Ainsi, on peut s'en servir pour justifier de ne pas respecter une réglementation contraignante, surtout si c'est pour quelque chose qu'on fait dans le cadre de l'Église. Si c'est pour Dieu, alors ça va. Mais on peut aussi aller plus loin et se dire que si faire telle chose me fait du bien, et puisque Dieu veut mon bien, donc je peux m'affranchir des barrières fixées. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. J'ai l'impression que dans ce cas, Dieu est une excuse ou plutôt que l'on devient son propre Dieu. On se construit notre propre système de règles basé sur ce qu'on sent bien. Or, dans notre récit, ce n'est pas ça. D'un côté, les responsables religieux interdisent catégoriquement à Pierre et à Jean de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Cette interdiction rentre en opposition directe avec ce que Jésus leur avait demandé explicitement. Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'au bout du monde. Ou alors, dans l'évangile de Matthieu, allez auprès des gens de tous les peuples et faites de mes disciples. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. La désobéissance que Pierre et Jean prévoient n'est pas faite au feeling, mais elle est rendue nécessaire par une contradiction évidente entre ce qui est demandé et un ordre explicite de Dieu. Ceci m'amène à une question. À quel point prenons-nous au sérieux les ordres de Dieu dans nos vies? Car si nous nous réclamons de ses disciples, nous devons obéir à ses commandements. On connaît le commandement le plus grand, aimer Dieu et son prochain, mais on se limite parfois à une compréhension vague de ce commandement. Il devient alors une espèce de « tant que je fais mal à personne, ça va ». Pourtant, Jésus et les apôtres ont pris le temps d'expliquer ce qu'il sous-tend, et sur bien des points, c'est très précis. Je pense par exemple à l'exigence de réconciliation avec son frère. On se dérobe si souvent. Ou alors, pour rester dans le thème, la soumission due aux autorités. Elle a coûté cher aux apôtres. Ou bien encore, le commandement, tant cité de se mettre en route et de faire des disciples. Où en sommes-nous de notre zèle? Oui. Prenons-nous au sérieux les commandements de Dieu. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Cette interpellation de Pierre, on peut la recevoir pour nous aussi. Obéissons-nous toujours à Jésus, à ses ordres explicites, ou nous laissons-nous impressionner par des hommes qui nous ordonnent le contraire? Certains veulent interdire, d'autres nous ridiculisent, parfois nous-mêmes nous nous limitons par confort. Que le Seigneur nous renouvelle dans notre désir de le suivre.